la ville de Douala, progressivement désenclavée, avec la signature ce mardi de l'une italienne et l'autre canadienne, sont adjudicataires des contrats pour la route Ebolova à Comme-de Kribi et pour l'autre, pour l'achèvement de l'entrée est de Douala. Elles ont signé ces engagements avec l'ingénieur de l'État, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi. Le reportage de Rodrigue Bertrand. Le premier contrat signé fut celui de la route Ebolova à Comme-de Kribi. Il comprenait les aspects techniques et financiers tels que le linéaire, la largeur de la plateforme, le corps de chaussée, les ouvrages d'art à construire, pour ne citer que cela. Côté coût, l'État a frappé un grand coup. Les prévisions financières de 210 milliards, ensuite de 170 milliards qui circulaient dans les négociations, ont été finalement fixées à 128 milliards 293 millions 702 897 francs CFA. Au-delà de cet exploit, une interrogation flottait dans l'air. À quand le démarrage des travaux? Je ne veux pas dire combien de temps, j'espère que ça va pour la convention, j'espère qu'on pourra avoir la signature d'ici maximum 2 mois. Et ensuite, disons, avoir l'ordre de service de démarrer dans 3 à 4 mois maximum. Les Italiens vont laisser leur siège aux Canadiens pour la signature du contrat d'exécution des travaux d'aménagement de l'entrée est de Douala. En insistant sur les enjeux de l'infrastructure, le maître d'ouvrage prêchait à un converti. Nous en sommes parfaitement conscients, un chantier qui répond à une urgence sociale et à une urgence aussi urbaine. McGill a déjà mobilisé depuis le mois en libérant les premières tensions et bien entendu nous allons répondre au prochain calendrier des futures compétitions à venir au Cameroun et bien entendu surtout répondre aux obligations contractuelles que nous aurons vis-à-vis du maître d'ouvrage. Aux deux entreprises, le maître d'ouvrage a promis son accompagnement et celui de ses collaborateurs. Le bitumage de la route Ebolova à Comme-de Kribi, longue de près de 180 km, est attendu avec une grande impatience par les populations du Sud. Ce sera la fin d'un long calvaire. Charles Abessolo, au bas de CRTV Sud. Ce taxi gros aura tout donné malgré sa vieillesse, mais l'état de la route a finalement eu raison de lui. Impossible d'aller plus loin sur ce axe routier entre Comme-de et Ebolova où bourbiers et mardeaux dictent leur loi par ces temps de pluie. Il y a trop de bourbiers. Comme il a plu hier, il y a les nids de poules partout. Là, la voiture s'est noyée et les bougies sont tombées en panne. C'est pour cela que nous sommes là. Entre Comme-de et Kribi, voyager semble encore plus pénible et périlleux. Il faut s'armer de courage et prévoir en moyenne 6 à 7 000 francs pour payer les conducteurs de moto, les seuls et uniques courageux à affronter ce tronçon 2 fois plus dégradé. Un véritable chemin de croix pour les populations riveraines. On n'arrive pas à partir en ville. Surtout quand il pleut, il n'y a plus moyen, on augmente le prix de la voiture. Même les enfants qui partent à l'école, ils ont les difficultés pour partir à l'école parce que la route est mauvaise. Avec l'annonce du démarrage effectif des travaux de bitumage de cette route, l'espoir renaît chez les populations. Le rêve tant caressé est en passe de prendre corps. Si l'État nous aide, les gens peuvent voyager à l'aise. Nos femmes comme ça là, on les champs, il y a les bâtons de manioc qui font peut-être dedans. Ici, tout le monde trépigne déjà d'impatience de voir les premiers coups de pelle sur cet axe routier long de 179 km. Ouvrons à présent le dossier du 20h30 pour aller vivre le quotidien des personnes handicapées en ce 3 décembre, journée internationale dédiée à cette catégorie sociale. La problématique centrale reste celle de l'inclusion sociale de ces personnes handicapées. Et sur ce front, Madame le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, salue l'action du gouvernement en cette 28e édition qui annonce un avenir promoteur dans sa thématique. Retrouvons au centre des Toguébé, ici à Yaoundé, notre reporter Sidoine Monkam. Le ministère des Affaires sociales estime à 10% le nombre de personnes souffrant d'un handicap au Cameroun. Ce pourcentage augmente et pourtant les personnes handicapées ont encore et toujours un accès limité aux services de base. Récemment, le gouvernement a érigé 68 écoles en écoles inclusives, mais ces écoles manquent d'équipements
d'enseignants qualifiés. Beaucoup de personnes handicapées sont à la recherche de l'emploi. Il faut donc faciliter les conditions d'emploi. Les défis sont nombreux. Le gouvernement, par la voix du ministre des Affaires sociales, rassure d'un avenir prometteur pour ces personnes à mobilité réduite. Pour y parvenir, l'État développe sa politique d'inclusion sociale dans tous les domaines de la vie nationale. 9h50, environ 7 tonnes d'emballages plastique non biodégradables et une soixantaine de cartons de vin rouge non estampillés viennent d'être saisis à Bonabéry-Douala. L'opération Alcomi 3, menée dans la nuit du 2 décembre 2019 autour de 23h, a été conduite par le chef des opérations de cette action justement appelée Alcomi. La saisie a donc eu lieu hier soir et les poursuites continuent justement pour rattraper d'autres produits qui ont échappé à la vigilance des douaniers. Junior Ossin et Stéphane Binac. 23h30 à Bonabéry, au lieu du Panjo, un embarcadère. L'équipe de Canal 2 International accompagne l'opération Alcomi 3, zone 1, conduite par le chef des opérations, le capitaine Kamdemwafo Achille, dans une mission de saisie de produits issus de la contrebande et de la contrefaçon. Le sentier bordé d'arbustes que nous parcourons suite à un renseignement au milieu de cette nuit du 2 décembre 2019 nous conduit sur les traces d'un groupe d'individus non identifiés transportant 21 ballots de plastique non biodégradable pour une cachette. 300 kg. C'est 300 kg. Non, là c'est le sac. Regarde, 300 kg. Le sac ci là. C'est un sac qui doit poser 300 kg. Je ne pas sûr que là-bas c'est 300 kg. C'est des sacs qui servaient à 30. À l'aide de nos lampes torches et de la luminosité de nos téléphones portables, nous parcourons une seconde fois une centaine de mètres vers un domicile appartenant au présumé trafiquant. Là-bas, une cargaison de 21 autres ballots est découverte, ce qui ramène le butin à 42 ballots de plastique non biodégradable représentant environ 7 tonnes de marchandises frauduleuses. Et c'est une prouesse accomplie, semblable à une autre réalisée il y a quelques jours avant. En effet, l'opération Alcomi 3 zone 1 avait saisi 68 cartons de vin de marque Perlador, non encore estampillés, dans une agence de voyage de la place, ainsi qu'une quinzaine de bidons d'huile d'arachide appartenant à cette femme et ne représentant pas la norme camerounaise en la matière. Inscription enrichie à la vitamine A et emballage transparent, et non comme sur cette image. On se replier sur ce puits pour étancher la soif des animaux. Ce clan, de retour de transhumance au Nigeria voisin, a dû parcourir des centaines de kilomètres sous des températures dépassant parfois les 45 degrés pour atteindre ce point d'eau à Permo, dans le pays, l'un des rares qui résiste encore aux effets de la sécheresse à cette période de l'année. Cette dégradation du climat met en péril le mode de vie des nomades peuls. Je ne pense pas qu'on puisse continuer l'élevage. Avec le changement climatique, les choses se compliquent pour nous, sans parler de ce qui va se passer pour les générations à venir. Certains ont d'ailleurs déjà jeté l'éponge pour aller chercher du travail dans les grandes agglomérations. J'ai vendu mes animaux pour payer la scolarité de mes enfants. N'ayant plus d'animaux, je suis partie afin d'aider ma famille. Après plusieurs essais, j'ai réalisé que ça ne marchait pas et que je ne gagnais pas assez d'argent. C'est pourquoi j'ai accepté ce poste. Le Niger est le 6e pays le plus pauvre de la planète. Ici, plus de 80% de la population vit de l'agriculture et surtout de l'élevage. Mais chaque année, le désert gagne entre 100 000 et 120 000 hectares de terre, ce qui crée des tensions régulières entre agriculteurs et éleveurs. Je jure que l'Algérie est... Pour l'armée, les élections de la semaine prochaine sont le seul moyen de mettre fin à l'impasse politique. Un débat télévisé entre les 5 candidats en lice pour l'élection présidentielle 12 décembre en Algérie est prévu vendredi. Le premier procès pour corruption d'anciens hauts responsables algériens. Le procès pour corruption d'ex-dirigeants, notamment de 2 anciens premiers ministres, ainsi que d'autres grands patrons du secteur automobile, s'est ouvert mercredi à Alger, en l'absence des avocats qui ont décidé de le boycotter. Ils dénoncent une justice politisée et un climat de règlement de compte. Aujourd'hui, les avocats ont décidé de boycotter l'audience et le président du tribunal a décidé de poursuivre le procès de tous les accusés.
Dans le box des accusés figuraient mercredi matin deux proches et anciens premiers ministres d'Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Ouyaya, 4 fois chef du gouvernement entre 1995 et 2019, et Abdelmalek Sellal, qui a dirigé le gouvernement de 2014 à 2017. Les accusés sont poursuivis pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d'indus avantages dans des dossiers relatifs à l'industrie de montage de véhicules. Nous sommes réunis ici aujourd'hui contre ces voleurs qui se moquent de nous. Nous sommes ici tous les matins et tous les soirs. Nous sommes harcelés et insultés. C'est juste un jeu pour eux. C'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962 que sont jugés d'anciens chefs de gouvernement. Ce procès est le premier relativement aux vastes enquêtes sur des faits présumés de corruption, déclenchés après la démission en avril d'Abdelaziz Bouteflika. Je jure que l'Algérie est... Pour l'armée, les élections de la semaine prochaine sont le seul moyen de mettre fin à l'impasse politique. Un débat télévisé entre les 5 candidats en lice pour l'élection présidentielle 12 décembre en Algérie est prévu vendredi. Le premier procès pour corruption d'anciens hauts responsables algériens. Le procès pour corruption d'ex-dirigeants, notamment de 2 anciens premiers ministres, ainsi que d'autres grands patrons du secteur automobile, s'est ouvert mercredi à Alger, en l'absence des avocats qui ont décidé de le boycotter. Ils dénoncent une justice politisée et un climat de règlement de compte. Aujourd'hui, les avocats ont décidé de boycotter l'audience et le président du tribunal a décidé de poursuivre le procès de tous les accusés. Dans le box des accusés figuraient mercredi matin 2 proches et anciens premiers ministres d'Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Ouyaya, 4 fois chef du gouvernement entre 1995 et 2019, et Abdelmalek Sellal, qui a dirigé le gouvernement de 2014 à 2017. Les accusés sont poursuivis pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d'indus avantages dans des dossiers relatifs à l'industrie de montage de véhicules. Nous sommes réunis ici aujourd'hui contre ces voleurs qui se moquent de nous. Nous sommes ici tous les matins et tous les soirs. Nous sommes harcelés et insultés. C'est juste un jeu pour eux. C'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962 que sont jugés d'anciens chefs de gouvernement. Ce procès est le premier relativement aux vastes enquêtes sur des faits présumés de corruption, déclenchés après la démission en avril d'Abdelaziz Bouteflika. À Louga, dans le nord-est du Sénégal, un tribunal a infligé une peine de prison avec sursis à un enseignant d'une école coranique. Il lui est reproché d'avoir enchaîné des écoliers. Le mois dernier, 6 personnes avaient été arrêtées après la découverte dans la ville de Ndiagne des enfants enchaînés au pied dans une école coranique. En définitive, le maître de l'école, le forgeron et 4 autres personnes ont été condamnées à 2 ans de prison avec sursis. Ils ont tous été libérés. C'était une satisfaction totale que nous avons. Maintenant, je ne vais pas revenir par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous appelons maintenant à toutes les personnes à rendre grâce à Allah, mais également à tous les maîtres coraniques de revoir les pratiques aussi. Vraiment ça, c'est à revoir. C'est mon oncle, mais moi je dis qu'il est temps qu'on revoie les pratiques qui sont anciennes. La semaine dernière, rapporte l'AFP, tous les accusés ont déclaré au tribunal que les parents eux-mêmes avaient demandé que leurs enfants soient enchaînés après avoir été retrouvés en train de jouer à l'école. Les accusés ont également déclaré qu'ils ne savaient pas qu'il était illégal d'enchaîner des enfants. Les parents au Sénégal ont l'habitude de confier des enfants considérés comme récalcitrants à des écoles coraniques. Cette année, le Nigeria a lui aussi connu de nombreux abus dans des écoles coraniques. Depuis plusieurs mois, des pluies torrentielles s'abattent sur le Soudan du Sud. De vastes régions du nord et de l'est du pays ont été inondées. La situation à l'échelle du pays est inquiétante. Après de multiples déplacements liés à la montée des eaux, les habitants ont tout perdu. Quand nous avons été déplacés par les inondations, nous nous sommes sentis tristes parce que nous avons dû tout laisser derrière nous. Nous avons besoin d'un abri, nous avons besoin de nourriture. Des milliers de familles qui tentaient de s'installer chez elles après avoir été forcées à fuir leur foyer pendant la guerre civile au Soudan du Sud commençaient à se reconstruire. Les organisations humanitaires fournissent des secours d'urgence, notamment de la nourriture et des médicaments pour prévenir la propagation des maladies d'origine hydrique.
Le Soudan du Sud a déclaré une situation d'urgence nationale la semaine dernière après que 420 000 personnes ont été déplacées. Dans la ville de Béni, où la population locale accuse la MONUSCO, forte de 16 500 militaires et observateurs, 1300 policiers et au moins 4 000 civils, de ne pas les protéger contre les forces démocratiques alliées ADF. L'Est de la RDC est troublé depuis des années par l'IS, qui contrôle des pans entiers de son territoire et exploite ses richesses minières. L'armée congolaise a lancé des opérations contre l'ADF fin octobre. La milice a réagi en procédant à des actes apparents de décourager les civils d'aider l'armée. 27 autres personnes ont été tuées par piratage informatique mercredi, ce qui porte à 107 le nombre de personnes tuées dans les violences des milices à Béni et dans ses environs depuis le 5 novembre. Après 3 jours de veille sur les rives du fleuve aux 14 chutes Atika dans le centre du Kenya, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que les populations locales ont accueilli l'hélicoptère de la police venu secourir un jeune pêcheur. De vendredi à dimanche, plus de 250 personnes ont tenu compagnie à Vincent Moussila. Après 3 jours de famine sous le froid, le jeune homme se considère comme un miraculé. Les inondations et autres glissements de terrain qui frappent le pays ont tué plus de 120 personnes. Plus de 160 000 autres ont été affectés. Les fortes précipitations enregistrées depuis la mi-octobre sont à l'origine de ces catastrophes naturelles qui ont un impact considérable sur les moyens de subsistance des populations vulnérables. Selon un rapport du National Disaster Operations Center publié le 24 novembre dernier, les principales voies d'accès de 11 comtés sont coupées, ce qui empêche les secours d'atteindre les populations touchées afin d'effectuer une évaluation rapide de la situation et distribuer l'aide humanitaire. Après des mois de calme relatif, la ville de Bambari, située dans le centre de la Centrafrique, a de nouveau rejoint la liste des communes en proie à des violences et des attaques brutales menées par des groupes armés. Ces attaques attribuées aux éléments de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, un groupe armé issu de l'ex-rébellion musulmane, Seleka, visait particulièrement les forces armées centrafricaines, sémant ainsi la psychose au sein de la population. Nous, population de Bambari, sommes dans la souffrance, que tout le monde connaît. Il n'y a rien à cacher. De tout ce qui se passe, c'est nous, la population civile, qui payons le prix. Nous souhaitons que la communauté internationale et nos autorités pensent à nous. Le ministre de la Défense, qui déplore ces attaques contre les soldats centrafricains, évoque un effort de désarmement en cours dans le pays. Après des décennies d'événements dans le pays, c'est normal qu'il y ait des armes partout. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train, avec la communauté internationale, nous sommes en train de nous atteler à ce que ces armes-là puissent être restituées volontairement par le DDR qui a commencé déjà dans l'Ouest. On attend le calendrier pour le centre et éventuellement les autres préfectures du pays. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés dénonce toute forme de violence contre les populations civiles. Ce pays a vécu une période de crise qui a provoqué le déplacement de beaucoup de personnes, comme vous le savez très bien. On compte en ce moment à peu près 600 000 déplacés à l'intérieur de la République centrafricaine et à peu près le même nombre, 600 000 réfugiés dans les pays voisins, donc le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Le pouvoir de Bangui s'avère inefficace face aux nombreux groupes armés qui tentent d'imposer leur contrôle au sein des communes du pays. Malgré l'opération de la MINUSCA, les groupes armés restent influents dans la région. À Louga, dans le nord-est du Sénégal, un tribunal a infligé une peine de prison avec sursis à un enseignant d'une école coranique. Il lui est reproché d'avoir enchaîné des écoliers. Le mois dernier, 6 personnes avaient été arrêtées après la découverte dans la ville de Ndiagne des enfants enchaînés aux pieds dans une école coranique. En définitive, le maître de l'école, le forgeron et 4 autres personnes ont été condamnés à 2 ans de prison avec sursis. Ils ont tous été libérés. C'était une satisfaction totale que nous avons. Maintenant, je ne vais pas revenir par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous appelons maintenant à toutes les personnes à rendre grâce à Allah
mais également à tous les maîtres coraniques de revoir les pratiques aussi. Vraiment ça, c'est à revoir. C'est mon oncle, mais moi je dis qu'il est temps qu'on revoie les pratiques qui sont anciennes. La semaine dernière, rapporte l'AFP, tous les accusés ont déclaré au tribunal que les parents eux-mêmes avaient demandé que leurs enfants soient enchaînés après avoir été retrouvés en train de jouer à l'école. Les accusés ont également déclaré qu'ils ne savaient pas qu'il était illégal d'enchaîner des enfants. Les parents au Sénégal ont l'habitude de confier des enfants considérés comme récalcitrants à des écoles coraniques. Cette année, le Nigeria a lui aussi connu de nombreux abus dans des écoles coraniques. De leurs animaux pour se nourrir et gagner leur vie. Mais ces animaux sont souvent menacés par des prédateurs comme le lion, car lions et bétail partagent le même paysage en Tanzanie. Quand un lion dévore une vache, les guerriers Maasai se vengent. Il y a quelques années, Saitoti Petro aurait suivi les traces de son père, pourchassant tout prédateur qui aurait attaqué leur bétail. Mais il a choisi d'agir autrement, depuis qu'il fait partie d'un groupement qui protège les lions en les éloignant de leur proie. Si nous continuons à protéger ces lions, nos enfants continueront à les voir, et les générations futures continueront à les voir et à protéger les lions grâce à l'éducation qu'elles recevront. Dans toute l'Afrique, le nombre de lions a chuté de plus de 40% en 2 décennies, inscrivant les lions sur la liste des espèces que les scientifiques considèrent comme vulnérables à l'extinction. C'est le grand drapeau rouge qui se profile à l'horizon. Les lions sont maintenant tués en grand nombre dans toute l'Afrique australe. Au cours de la dernière décennie, l'organisation tanzanienne à but non lucratif a aidé à former plus de 50 pisteurs comme Petro. Ils parcourent quotidiennement les routes de patrouille pour aider les bergers à protéger leur bétail. Plus 4 est égal à 6. 7 plus le 1 de l'obtenir 8. Est égal à toi combien? Reprends toute l'opération. 300. C'est dit. 380 plus 427 est égal à 807. Très bien. Applaudissez alors. Applaudissez alors pour